La Kabylie avant l'Algérie, la Bible plus tôt que le Coran. C'est à 20 ans que Farid a choisi de se convertir et de suivre le Christ. Aujourd'hui, il observe avec émotion le sort réservé dans son pays à ses frères, comme lui, chrétien, traduit devant les tribunaux. Il y a à Oran donc 3 responsables d'une importante église de l'ouest d'Algérie sont accusés d'insultes à la personne du prophète. Alors on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont insulté le prophète, aucune preuve, mais en tout cas c'est l'accusation qui les suit. Un autre procès, donc il s'agit d'un groupe de chrétiens, c'est un groupe qui se réunit dans une maison, les chrétiens se retrouvent dans des maisons pour louer le Seigneur, pour lire la Bible. À la sortie de leur réunion, ils sont pris en prison et condamnés pour culte apparemment qui dérangerait l'ordre public. Donc voilà le chef d'accusation. Le 3e procès, c'est cette femme, donc Habiba. On a trouvé des Bibles sur elle. Elle est accusée donc de pratiquer une religion non autorisée. La justice s'appuie sur cette loi de 2006 selon laquelle est condamnable toute personne qui incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion. Mais renoncer à l'islam n'a rien pour Farid d'un acte de trahison, c'est au contraire l'expression d'une identité culturelle berbère, héritée de milliers d'années, du temps où l'Algérie n'était pas encore terre d'islam. Un Tertullien ou un Saint-Augustin, un Cyprien, ce sont des pères fondateurs de la théologie biblique universelle, ce sont des Kabyles, des Berbères. Donc l'Église a toujours existé depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a comme un retour à l'Évangile. Cela fait 30 ans qu'on observe ce réveil de la foi chrétienne en Algérie, en Kabylie surtout. Il serait entre 11 et 25 000 selon les chiffres à avoir choisi le baptême. La plupart, à l'image de cette communauté, sont des évangéliques, courants membres de l'église protestante d'Algérie. Ce mouvement d'évangélisation, pourtant très marginal, porte selon certains musulmans atteinte à l'islam, religion d'État majoritaire dans le pays. Ils accusent les chrétiens de prosélytisme, leur reprochent d'être le cheval de Troie des Américains. Pour les protestants de France, aucune de toutes ces accusations ne tient la route. Ça, je crois que c'est une des accusations très fréquentes en Algérie et ailleurs. On dit tout de suite, voilà, c'est l'argent des États-Unis qui finance, etc. Ça me paraît un peu aberrant parce qu'en Algérie personne ne peut entrer, donc je vois pas comment il y aurait des missionnaires américains qui y seraient là, c'est pas possible. Qu'il y ait une solidarité qui joue un peu entre églises d'ici et de là-bas, ça c'est inévitable, mais ça n'est pas des sommes importantes et les gens qui sont là-bas se débrouillent quand ils essayent d'aménager leur temple, c'est avec les moyens du bord, c'est les gens du coin qui travaillent. Il n'y a pas des financements importants qui viennent d'ailleurs. Non, c'est pas raisonnable de dire ça. Catholiques et protestants sont victimes d'une violente campagne médiatique de stigmatisation qui pourrait viser aussi à détourner l'attention de ce qui se passe dans le pays, comme ces émeutes de la pauvreté à Oran, passées sous silence. L'Église réformiste évangéliste veut semer la discorde à l'intérieur du pays. Une minorité chrétienne se dissimule derrière la liberté de culte alors qu'elle constitue une nouvelle colonisation soutenue par des parties étrangères. Comment se fait-il qu'une si petite communauté chrétienne semble une menace pour 33 millions d'Algériens? Donc c'est plutôt, je pense, des raisons politiques qui font mettre le projecteur là-dessus, parce qu'on sait, moi j'ai vécu en Égypte 9 ans, on sait que dans de tels pays, si on se déplace du côté politique ou social sur le côté religieux, le peuple est religieux et que les gens réagiront très vite. Où on sait que c'est un terrain où on peut davantage, je crois, on pourrait dire, manipuler les gens que sur d'autres terrains. Sur place, certains journalistes et certaines associations ont pris fait et cause pour la défense de la liberté de culte. Et devant l'émoi international, le verdict des procès en cours a été reporté de quelques jours.
Je comprends bien, vous êtes en train de nous expliquer que finalement le pouvoir central à Alger, qui essaye d'éviter une partition, ou en tout cas un regain nationaliste de la région kabyle, s'oppose plus au protestantisme pour cette raison-là que pour donner des gages aux islamistes éventuels ou... Non, le gouvernement donne aussi des gages aux islamistes, les trois donnent aussi des gages aux islamistes, et troisième dimension dont on ne parle pas, ce sont les pressions de l'Arabie Saoudite, bien sûr. C'est-à-dire ? C'est-à-dire l'Arabie Saoudite ne tient pas à ce que des foyers chrétiens puissent naître en ce que, dans le vocabulaire même de l'Arabie Saoudite, on appelle des terres d'islam. Oui. C'est-à-dire des terres dans lesquelles toute avancée chrétienne serait vue comme une défaite. Vous nous avez bien dit, et on l'a vu dans le reportage, que le christianisme en Kabylie, par exemple, remonte à avant l'arrivée de l'islam. Mais écoutez, Saint-Augustin, vous savez, c'est le père... tous les enfants qui ont fait du latin ont lu Saint-Augustin, c'est le père de l'Occident, n'est-ce pas ? Un saint chrétien. L'invention de l'autobiographie, n'est-ce pas ? Le rapport à sa mère, le rapport à la sexualité, ça a nourri Freud, ça a nourri... Et alors, il était kabyle, si l'on veut, c'est-à-dire il était d'Afrique du Nord. L'église d'Afrique du Nord a été plus glorieuse à un moment que l'église de Rome, l'église de Carthage. Il y a une grande cathédrale à Alger, Saint-Augustin. Mais évidemment, il est intéressant que lorsque, en fait, le christianisme se présente aujourd'hui dans ces terres-là, en fait, il est vu comme un risque de morcellement, un risque de minorisation. Donc c'est le refus de la société plurielle qui parle à travers la décision aussi du gouvernement algérien, et en fait ça trahit un pouvoir étrangement faible, un pouvoir qui s'inquiète de 32 paroisses protestantes. Où est-ce qu'on est ? Actuelle, la religion catholique est-elle interdite en Algérie ? Elle n'est pas interdite, elle est tellement réglementée que dans les faits, aucune spontanéité catholique ou chrétienne ne peut exister en Algérie. On l'a vu, ils sont condamnés parce qu'ils se sont réunis pour prier dans un lieu qui n'était pas prévu à cet effet. Concrètement, si aujourd'hui un prêtre veut construire une église en Algérie, nouvelle... Non, ça il ne peut pas, mais là, dans le cas précis, un prêtre a été arrêté parce qu'il avait réuni quelques jeunes gens autour de lui dans un endroit qui n'était pas prévu à cet effet.